Cherté de la vie, un développement économique toujours attendu, tension sociale, des mots qui sonnent comme une rengaine dans les collectivités d'outre-mer, malgré les lois de développement économique successives. La pauvreté est de 5 à 15 fois supérieure aux Antilles, en Guyane, à La Réunion que dans l'Hexagone. À Mayotte, elle concerne 74% de la population. Les effets de la guerre en Ukraine et ceux de la pandémie de Covid-19 sont plus durement ressentis. Pénurie, flambée des prix, tensions insurrectionnelles, dans un contexte de manifestations contre l'obligation vaccinale, notamment des soignants. Pays en danger. Donc forcément, quand nous avons fait, nous avons répondu. Nous répondre. Et ils répondre par la répression, par la violence. Mais c'est ça répondre à l'État français. En Guyane et à Mayotte, le climat d'insécurité est quasi permanent. La défiance des populations s'exprime dans les urnes. Marine Le Pen est en tête lors de l'élection présidentielle. Ils sont allés voter pour dire plus haut qu'ils ont besoin de changement. À Fort-de-France, le 17 mai 2022, 7 présidents des collectivités françaises des océans Atlantique et Indien lancent un appel solennel au président de la République. Ils demandent un changement profond des politiques publiques et des relations avec l'État. Le 7 septembre, Emmanuel Macron reçoit les élus à l'Élysée. Ils ressortent satisfaits. La voie vers des évolutions institutionnelles est ouverte. Le chef de l'État promet un nouveau modèle économique dont les élus espèrent une déclinaison lors du Conseil interministériel des Outre-mer. Les attentes des territoires dits d'outre-mer sont extrêmement importantes par rapport à la vie chère, par rapport aux billets d'avion, par rapport au retour de nos concitoyens sur leur terre d'origine. Il y a plusieurs choses qui sont posées sur la table. Donc on attend très clairement ce qui va sortir. Et s'il s'avère que c'est en deçà de nos attentes, nous réagirons en tant que tel. Si c'est au niveau escompté, nous dirons tant mieux. Créé à la suite des grandes manifestations contre la vie chère en 2009, le très attendu Conseil interministériel pour les Outre-mer se réunira pour la 3e fois ce 18 juillet après plusieurs reports.